L'écosystème d'IRVE, justement pour comprendre comment les utilisateurs peuvent, pendant leur trajet, se déplacer et accéder aux différentes solutions de recharge, ce qui est essentiel à retenir, et pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que les bornes de recharge, c'est avant tout le service de recharge. On permet aux conducteurs, aux utilisateurs, d'accéder à un service. Ils stationnent, ils utilisent un matériel, mais derrière, on leur fournit de l'énergie, on leur permet de continuer leur trajet. Et donc cette expérience utilisateur, lorsqu'elle est satisfaisante, eh bien c'est ce qui permet justement de vivre ce passage aux flottes électriques de manière assez fluide. Pour que l'utilisateur se sente satisfait, eh bien il faut qu'il soit rassuré à tout moment de pouvoir accéder à la recharge en fonction de ses besoins de déplacement et de stationnement. Contrairement à ce que chacun de nous peut avoir connu sur les flottes thermiques, lorsqu'on consomme le réservoir pour ensuite accéder aux stations-service, finalement avec l'électrique, notre usage change de manière finalement assez profonde, puisqu'on va se recharger plutôt par opportunité à l'endroit où se trouve. Et donc cet endroit, dans le cas notamment des flottes professionnelles, c'est dans la majorité des cas la recharge au bureau, puisque c'est là où les véhicules vont stationner, parfois pour des durées courtes, mais très souvent pendant plusieurs heures consécutives. Et de manière plus occasionnelle, ça peut être également la recharge en itinérance pendant les trajets, donc sur les bornes publiques ou alors sur les bornes, par exemple, de nos clients, de nos partenaires. Dans certains cas, et donc sur certains profils des utilisateurs, disposer à la recharge au domicile peut également être nécessaire. Et donc, par exemple, aujourd'hui, certains de nos clients nous demandent de pouvoir les accompagner également sur des solutions de recharge installées au domicile de leurs collaborateurs, mais toujours pour le compte de l'employeur. Et bien là, avec ces trois, quelque part, segments, on répond finalement à tous les besoins qu'un utilisateur, un conducteur d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable peut rencontrer. Quels sont ensuite les enjeux? Ça, c'est très important. Premièrement, c'est de garantir sur l'ensemble de ces solutions de recharge leur disponibilité, leur bon fonctionnement et bien sûr la possibilité pour l'utilisateur de les localiser, de les identifier. Donc, pour répondre déjà à ce premier enjeu, le fait de déployer les bornes de recharge communicantes, connectées et disposant de certaines fonctionnalités de gestion à distance est essentiel. Un opérateur de recharge qui permet, grâce aux plateformes connectées via un réseau mobile GSM directement à la borne de recharge, peut non seulement à distance connaître l'état de fonctionnement de la borne, fonctionnel ou pas, ça peut arriver, disponible ou en charge. La borne, puisqu'elle communique et remonte un certain nombre d'informations, permet aussi d'alerter en temps réel les équipes techniques qui vont pas seulement superviser, mais réellement exploiter et agir sur ces bornes. Donc la moindre anomalie sera détectée. Dans près de 90% des cas, les réparations, ou en tout cas les dépannages, peuvent être réalisés à distance, comme par exemple redémarrer la borne, déverrouiller la prise. C'est des petites interventions qui peuvent être réalisées de manière extrêmement rapide et là encore rendre l'expérience utilisateur très satisfaisante. Si jamais une anomalie survenue sur la borne ne pouvait pas être résolue à distance, là encore, grâce à cet opérateur de recharge, donc l'exploitation à distance, une intervention de maintenance peut être déclenchée aussitôt pour une intervention sur site avec les équipes d'électriciens qualifiés. Le fait de mettre en place également et de gérer les accès aux bornes selon les différents profils utilisateurs peut également être nécessaire sur certains sites. Je donnais tout à l'heure les exemples entre la flotte interne, les véhicules personnels des collaborateurs ou les clients, le grand public. Eh bien, le fait d'avoir des bornes connectées, communicantes, permet aussi de gérer cette diversité de profils, d'avoir à chaque profil les droits. Est-ce qu'il a le droit de se charger sur ce point de charge ou pas? Si oui, à quelles conditions? Gratuitement ou avec une tarification qui reste complètement à la main du propriétaire des points de recharge. Donc là, on peut mettre en place, par exemple, les services, bien évidemment, de gestion des accès, mais surtout de paiement, qui sera géré par un opérateur de mobilité. Enfin, pour répondre aux besoins de recharge en itinérance, aujourd'hui, en France, on a 30 000 points de charge
déjà fonctionnel. L'objectif, grâce notamment à toutes les aides et les incitations qui ont été mises à l'État, c'est très rapidement passé à près de 100 000 points de charge, eh bien, c'est d'offrir aux utilisateurs la possibilité d'accéder à chacun des points de charge avec un seul et même badge. Là, encore une fois, c'est le rôle de l'opérateur de mobilité qui, grâce au badge qui est délivré au conducteur, à l'utilisateur du véhicule électrique, qui lui permettra de s'identifier à n'importe quelle borne, d'être identifié via les plateformes d'interopérabilité. Derrière, il faut vraiment imaginer comme le roaming de téléphonie mobile pour que l'utilisateur puisse se recharger, être facturé toujours par son opérateur habituel, et ensuite les opérateurs qui composent cet écosystème tout simplement font la régularisation pour que le propriétaire des bornes puisse bien récupérer les revenus issus de ces recharges. Donc finalement, on voit que derrière, ces bornes de recharge permettent certainement, c'est leur premier objectif, de recharger les véhicules, mais surtout offrir un service. Ils permettent, ça peut être aussi un investissement dans certains cas qui peut être rentabilisé grâce justement à cette utilisation mutualisée. Et puis surtout, effectivement, permettre de manière assez optimale s'intégrer dans les infrastructures et installations électriques existantes. Ça n'apparaît pas ici sur le slide, mais je pense que c'est important de le mentionner également, que ce type de bornes connectées, communicantes, permettent aussi d'avoir des fonctionnalités, par exemple, de gestion de l'énergie, et qui permettent, selon les différentes règles qui vont être paramétrées au niveau de la borne et des équipements associés, gérer en temps réel la puissance qui peut être allouée à chacun de ces points de recharge. J'ai terminé pour ma part sur cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et puis bien évidemment, je reste connectée pendant toute la session et puis je répondrai avec un grand plaisir aux éventuelles questions.